Il est âgé de 43 ans et exerce la profession de senior advisor, chargé du management des affaires administratives et juridiques à l'Institut africain de management à Dakar. Derrière cette femme carriériste se cache aussi une maman de 3 enfants, une femme sur plusieurs fronts dont la journée n'est pas de tout repos. Je ne suis pas pour une journée dédiée aux femmes. La femme est au début et à la fin de tout. D'accord? Donc moi je pense que tous les jours de l'année, les 365 ou 366 jours de l'année sont les jours de la femme. Maintenant, c'est peut-être que nous avons accepté qu'on prenne une journée pour nous célébrer. Bon, on ne peut pas nous célébrer aussi tous les jours, on le dira. Oui, mais bon, on va quand même accepter, entre guillemets, d'être célébrés par nos chers hommes pendant cette journée-là. Les femmes se battent au Sénégal, elles se battent bien, elles deviennent de plus en plus autonomes et c'est très important. Je vois beaucoup de choses qui se font actuellement. J'ai entendu aussi des choses qui se font. Et je me dis que oui, bravo pour les femmes sénégalaises. Elles arrivent quand même à se battre, à s'imposer, à être autonomes. Et c'est ce qui est le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, une femme, pour qu'elle soit bien, elle doit être d'abord autonome. Si on prend l'enseignement en général, les étudiants, effectivement, on se rend compte qu'il y a plus de jeunes filles dans les classes que d'hommes. Par contre, quand on prend l'administration, le corps professoral, alors au niveau de l'administration, les hommes sont un peu plus nombreux. Pas beaucoup, mais un peu plus nombreux que les femmes. On va dire qu'ils vont être 55%, environ 60% de l'administration. Par contre, dans le corps professoral, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, vraiment, c'est une domination des hommes dans le corps des enseignants. Quand on va aujourd'hui dans les ménages, quand le ménage se porte bien, alors, le ménage se porte bien, je nuance bien mes propos. La femme est leader parce que c'est la femme qui en réalité qui décide de tout. C'est elle qui est à la maison, c'est elle qui décide de l'éducation des enfants, c'est elle qui décide du fonctionnement de la maison. Le mari, il est sorti, il part chercher, il revient. Donc en réalité, il ne sait pas ce qui se passe. Le leadership est détenu par les femmes. Dans les entreprises, de plus en plus, les femmes s'imposent. À diplôme égal, les femmes arrivent quand même à avoir de très bonnes places et de très bons salaires. Que ce soit dans notre environnement, notre corps de métier qui est l'éducation, que ce soit dans d'autres métiers. Maintenant, il y aura toujours des métiers dans lesquels on trouvera une prédomination des hommes, mais les femmes arrivent à s'imposer de plus en plus. Elles ont un leadership, elles ont un très bon leadership. D'ailleurs, je dirais un leadership très naturel. Moi, je pense que les femmes, c'est d'abord l'éducation. Parce qu'en réalité, une femme instruite est une nation instruite. Donc, c'est d'abord un droit à l'éducation, mettre plus l'accent sur l'éducation des femmes, les laisser plus longtemps à l'école, parce que dans certaines contrées aussi, on se rend compte qu'on les fait sortir tôt de l'école à cause du mariage, à cause des conditions de vie qui ne sont pas souvent évidentes. Donc, il faut aller chercher du travail pour aider la famille et tout. Je pense qu'il faut d'abord trouver des politiques pour laisser les femmes plus à l'école. Quand elles restent plus longtemps à l'école, elles ont le temps d'avoir une très bonne éducation. Elles ont le temps aussi, après, d'éduquer leur famille. Parce qu'une femme éduquée, instruite, éduque mieux sa famille. Après, c'est aussi un droit à leur autonomisation. Il faut qu'elles soient de plus en plus autonomes financièrement, qu'on puisse leur trouver des financements pour qu'elles puissent être autonomes, qu'elles aient droit à la terre, comme les hommes l'ont, et qu'elles puissent s'épanouir, en fait, c'est ça. Parce qu'une femme, si elle a tout ça, elle est épanouie. Ma mère nous a éduqués avec une logique. Soyez toujours autonome. N'essayez de dépendre de personne. Et elle mettait beaucoup l'accent sur notre éducation, sur quand on allait en classe et tout. C'est quelque chose vraiment, elle s'est toujours battue pour ça. Elle est tombée malade très jeune. Elle avait moins de 45 ans. Elle a fait une paralysie totale. Mais elle a continué à suivre nos études. Toute la famille, que ce soit fille ou garçon. Et aujourd'hui, on la remercie pour ça, parce que nous avons pu quand même terminer nos études. Nous avons, je vais dire terminé, nous sommes allés loin dans nos études. J'ai d'abord fait un DUG à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, j'ai fait un bachelor, à l'époque qui était une maîtrise Bac plus 4 en marketing gestion internationale. J'ai fait un MBA en stratégie des organisations, une maîtrise en gestion aussi des organisations avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Là, je suis une doctorante. Je suis dans la phase de rédaction de ma thèse doctorale. Donc, pour poursuivre un peu mon cursus académique, je travaille dans un environnement où c'est d'abord le diplôme
qui fait la reconnaissance. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à continuer mes études et tout. Donc, je conseillerais aux jeunes filles de continuer le plus loin possible les études. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, professionnellement parlant, je pense qu'il faut mettre il faut avoir beaucoup d'ambition. Déjà, croire en soi, c'est important. Et après, on se dit que la vie est devant nous. Comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, nous devons faire le maximum pour aller le plus loin possible, pour avoir ce que l'on veut et mettre beaucoup de sérieux dans le travail. Beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme. C'est parce que c'est comme ça qu'on nous respectera. Si nous-mêmes, nous ne mettons pas de sérieux, nous ne mettons pas de conviction dans ce que nous faisons, dans les projets que nous portons, que nous puissions aller jusqu'au bout, les gens ne croiront pas en nous. Et je dis souvent qu'il faut éduquer par l'exemple. D'accord? Et l'exemple, c'est quoi? C'est montrer la meilleure facette possible de la personne en faisant les choses correctement. Une femme chef de famille s'en sort mieux qu'un homme chef de famille. Ça signifie que quand une femme, elle est chef de famille, elle entretient sa famille, son niveau de vie est plus correct que le niveau de vie d'un homme aux revenus, par exemple, qui ont les mêmes revenus. On se rend compte, c'est parce que tout simplement, les femmes gèrent mieux. C'est tout. On nous traitera de tous les noms. On dira que nous gaspillons beaucoup, que nous faisons beaucoup de choses qui ne doivent pas être faites. Mais en réalité, les femmes gèrent mieux financièrement les foyers, les entreprises que les hommes. En tant que femme aussi, ce n'est pas trop évident parce que nous avons beaucoup de responsabilités. Au niveau des foyers, nous avons des responsabilités envers le conjoint, envers les enfants et tout. Ici aussi, on a aussi beaucoup de responsabilités dans le milieu professionnel. Ce qui fait que si nous ne savons pas faire un très bon dosage entre les deux mondes, parce que c'est deux mondes quand même, si nous ne pouvons pas faire un très bon dosage, on ne s'en sort pas. Et ce n'est pas toujours aussi évident. La femme sénégalaise doit être jongée. Ah oui? Oui, ça c'est quelque chose à laquelle je crois profondément. Nous avons un atout. La femme a un atout que l'homme n'a pas. Nous avons une différence. Il faut faire valoir cette différence-là. C'est tout. Et cette différence, c'est quoi? C'est jongée. C'est s'aimer soi-même, aimer les bonnes et les belles choses et aussi les pratiquer. Voilà, les pratiquer, savoir les utiliser dans notre environnement, que ce soit dans notre milieu professionnel, que ce soit à la maison et tout, accueillante, souriante. En général, ça fait un peu la différence. Je voyage beaucoup et surtout dans la sous-région, quand on me voit, on me dit « Ah, vous êtes sénégalaise ?» Je dis « Est-ce que c'est une marque de fabrique sénégalaise ?» On me dit « Non. » Quand on vous voit, on le sent. Vous êtes coquette, vous êtes des trucs comme ça. Voilà. Oui, en dehors du cadre professionnel, oui, j'ai d'autres activités que je fais, certains combats que je mène, des associations dans lesquelles je milite. Voilà, et puis les activités aussi sociales, comme on dit. En réalité, nous subissons le diktat des hommes. Dans la politique, nous voyons rarement des femmes, c'est plus des hommes. Et même les femmes qui s'engagent, nous-mêmes, nous ne les soutenons pas. Pourquoi? Je pense qu'on peut faire changer les choses. Je discutais ce matin avec quelqu'un qui me disait, je pense que si le Sénégal a une femme comme présidente de la République, les choses pourront changer. J'ai dit oui, pourquoi pas? Il faut que les choses changent. Il faut que nous, femmes, qu'on puisse oser plutôt affronter les hommes et se mettre sur le combat politique. Maintenant, c'est vrai que si moi je dis que je ne suis pas pour le moment intéressée par la politique, beaucoup de gens le diront aussi. Maintenant, qui va prendre en charge les choses? Je pense que nous devons penser réellement à nous orienter vers les politiques pour changer les choses. Je n'aime pas le mot féministe. D'accord? Mais oui, quand on a besoin porter ce discours-là, why not? On peut toujours le faire. Je n'aime pas trop le féminisme, hein, parce que je me dis que pourquoi nous allons crier partout que nous sommes des femmes? C'est tellement évident. C'est tellement évident, donc assumons plutôt notre féminisme. Oui, pour ce 8 mars, je demanderai aux femmes de croire plus en elles. Souvent, elles ne croient pas en elles. Et quand elles croient en elles, quand elles osent, elles peuvent réussir, elles peuvent abattre des montagnes. Maintenant, c'est là où se trouve le combat. C'est vraiment conscientiser les jeunes filles et les femmes pour qu'elles croient plus en elles, pour qu'elles sachent qu'elles peuvent s'en sortir. Elles n'ont pas besoin d'un homme, elles n'ont pas besoin de quelqu'un pour s'en sortir. Elles croient en elles, elles se donnent les moyens de s'en sortir. Si elles ne croient pas en elles, c'est dommage. On continuera toujours de subir le diktat des hommes. En cette journée internationale dédiée aux femmes, le monde entier se souvient du rôle, oh combien important, de la femme dans une société. À l'Institut africain de management, IAM,
Seynabou Diallo continue de jouer sa partition pour la bonne marche de l'école. Une femme aimée et respectée, une femme qui se bat chaque jour pour rehausser l'image de la femme en entreprise et celle d'une maman comblée.